Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le lundi 1er janvier 2023. Alors déjà, bonne année à tous, bonne santé, et on espère que bien sûr, cette année sera bien bénéfique pour nos porte-monnaies crypto. Alors, on démarre avec cette crypto map. Ça, c'est une map à l'année. Je sais que ça peut faire plaisir, on espère avoir ça tous les jours, mais là, c'est une map à l'année. On voit que l'année dernière, on a eu des sacrées performances du côté du Inge. On a eu le RNDR, plus 988%, le Solana 815% l'année dernière, le CAS, plus 2025. Bref, on a eu quand même pas mal de performances du côté des altcoins. On a eu bien sûr un Bitcoin à plus 157%. Donc bon, on a eu des grosses performances du côté des altcoins. Est-ce que c'est fini? On va regarder tout ça ensemble dans cette vidéo. On espère vraiment vivre une année 2024 aussi bénéfique que l'année 2023. Regardez ça. Là, c'est notre Bitcoin en vue mois, c'est-à-dire en vue mensuelle. Et on voit que depuis le 1er janvier 2023, le Bitcoin a poussé et poussé fort. Regardez ça, il a enchaîné les bougies vertes. En un an, l'année dernière, on n'a eu que 3 bougies rouges. Regardez, on a eu mai, on a eu juillet ainsi que août, qui étaient des mois négatifs. Tout le reste était des mois dans le positif. Donc franchement, c'était vraiment puissant comme année. Et là, de ce qu'on voit sur cette courbe, ça peut être effectivement potentiellement que le début de quelque chose. Alors moi, la toute première chose que je vois sur cette courbe, bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers, je vois qu'on a briqué une très grosse zone de résistance aux 32 000 dollars, 31 800 pour être précis. Et donc il est possible que malheureusement cette année, on revienne chercher cette zone pour former un pullback. Ça, il ne faut pas se voiler la face, c'est une des possibilités qui nous attend peut-être en 2024. C'est-à-dire que là, vous le voyez, on avait formé une gigantesque tasse avec une anse qui a été breakée par le haut. On avait vu ensemble, au travers de mes précédentes vidéos, qu'on avait été chercher la target de cette tasse séance, enfin du moins quasiment, parce que la target était ici, elle était aux 45 000 et des poussières, si je me rappelle bien, ouais, 47 000 dollars. Et au final, on n'y a pas été tout à fait, vu qu'on s'est arrêté aux 45 000 dollars. Donc on n'a pas été tout à fait été chercher la target de cette ta séance. Enfin, quoique, attendez, je crois que je vous ai mal donné le niveau de target. La target se trouvait. Ah non, quoique si, en fait, regardez. On a été chercher la target. Si je me mets pile poil sur la ligne de coup du pattern, la target était à 44 629 et on a été chercher les 44 000. Non, même juste un tout petit peu aux 45 000 dollars. Donc, effectivement, on avait été chercher cette target, mais à aucun moment on est venu faire le pullback de ce niveau-là. Donc ça, quand on voit cette vue mensuelle ici, on se dit que c'est un des scénarios possibles. Après avoir breaké la ligne de coup, on revient la tester, boum, on rebondit dessus, et là, effectivement, le grand départ. Ça, c'est quelque chose effectivement qu'on aimerait bien voir. Donc il est possible qu'on ait un retour sur ces 32 000 dollars. Alors après, bien sûr, là, tout va dépendre des ETF, hein. Il est possible qu'avec les ETF, soit on a un gigantesque pump pour aller chercher directement des ATH, soit on a un sell the news, et effectivement, bah, du coup, avec les ETF, on revend, on revend, et on revient chercher effectivement cette zone qui nous avait servi de point pivot pour revenir, pourquoi pas la retester et former effectivement un bottom sur ce niveau-là comme ceci, et se relancer pour mi-2024, fin 2024, et faire un bull run en 2025. C'est une éventualité pour se relancer fortement. De toute façon, faut pas se voiler la face, hein, on va pas monter comme ça to the moon sans s'arrêter. Au bout d'un moment, on aura forcément et inévitablement un retracement. Donc là, effectivement, ça peut être un bon moment, hein, mine de rien. Mais bon, il est possible que là, si on a un ETF Bitcoin, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on avait une entité qui déposait un ETF, tout de suite on voyait que ça faisait grimper les cours d'une dizaine de pourcents. Donc là, si on a une approbation d'ETF, il est possible que ça propulse les cours vers le nord. Mais bon, il y a deux scénarios possibles. Soit ça propulse les cours vers le nord, soit il y a un gros sell the news, c'est-à-dire que ça pump et après ça fait un dump direct. Mais bon, on verra bien ce qui va se passer pour 2024. On ne peut pas faire de plan sur la comète sachant qu'on n'a pas de boule de cristal. Nous, on va s'attarder vraiment sur les choses qu'on peut maîtriser, c'est-à-dire la vue jour. Hop, la vue jour, qu'est-ce qu'on voit sur notre Bitcoin? Eh bien, on voit que on a formé un très joli rebond. Regardez ça. Hop, on s'éloigne d'une zone de danger. Je rappelle que en vue jour, nous sommes toujours dans une latéralisation, donc un range. Vous le voyez ici, comme ceci, tac. Ça, c'est un range. Et donc, bien sûr, si on break ce range par le bas, vous l'avez compris, ce sera un signal malheureusement très négatif, parce que ça voudra dire que le Bitcoin a envie de chuter, et chuter potentiellement fort, vu qu'on a des bandes de Bollinger qui sont hyper compressées. Maintenant, donc là, on voit que pour l'instant, on a
pas breaké ces bandes de Bollinger, on n'a pas breaké ce bas du range. Donc pour l'instant, ça tient et tant mieux. Le niveau clé qu'il ne faut surtout pas breaker, il se trouve ici au 41 220 $. Ça, c'est le niveau clé, quoi qu'il arrive, on ne veut pas avoir une vue jour qui clôture en dessous ce niveau-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Là, vous le voyez, on avait ce trait bleu qui est là, qui était une ligne de tendance haussière. Malheureusement, cette ligne avait été breakée ici, là, vous la voyez, avec cette bougie rouge qui est là. Cassure de la ligne de tendance haussière, signal de vente, on chute. Donc effectivement, c'est ce qui s'est passé. Signal de vente, on a chuté. Et derrière, on revient. Et on revient faire quoi? On revient retester. Regardez ça, hein. Hier, on a touché pile poil au millimètre près ma ligne de tendance haussière. Donc on est revenu une nouvelle fois la tester. Malheureusement, maintenant, on est en dessous. Donc c'est une résistance. Donc on se fait rejeter par la résistance. Il faudrait maintenant impérativement, si on veut redevenir boule, repasser au-dessus des 43 090. Elle est là, la résistance, ici, 43 090. Ça, c'est le niveau clé qu'il faut à minima qu'on rebreak par le haut pour aller chercher des points plus hauts. Et pour ça, il faut déjà, dans un premier temps, repasser au-dessus des 42 434, qui est notre résistance, là, qui pour l'instant est la première à nous bloquer. Mais celle-ci, on voit qu'aujourd'hui, on tente sa cassure. Donc, est-ce qu'on aura la force de la breaker et de la valider? C'est ce qu'on va voir, hein, tout au long de la journée. Mais je rappelle qu'il faut une clôture jour validée, confirmée avec un pullback au-dessus pour effectivement se dire que cette résistance est validée et elle se transforme en support. Donc là, on est juste alors qu'il est en train de tenter sa cassure, mais on n'est que le matin. Il est 10 h du mat. Donc la journée se termine à 1 h du matin. Il peut se passer encore beaucoup de choses aujourd'hui. Ça se trouve, on peut très bien monter ici, chercher les 43 090 et on clôture la journée à 29 000. C'est une possibilité. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours attendre la cassure validée, confirmée, pullback compris, pour dire que ça y est, la clôture est faite, on a validé cette résistance, elle se transforme maintenant en support et on va chercher la suivante. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, prochaine résistance, donc 42 434, même si on est en train de tenter sa cassure, si on break cette résistance, on pourra de nouveau aller chercher la suivante au 43 090, qui correspondra justement à la ligne de tendance haussière qui est ici, avec cette résistance qui va nous bloquer, qui sera très très forte, donc attention, affaire à suivre. Maintenant, je rappelle que vu qu'on est dans un range, quand on est en bas du range, on rebondit pour aller chercher le haut du range. Donc si jamais on arrive à breaker ces résistances, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien oui, on augmente les probabilités d'aller chercher le haut du range, qui se trouve quant à lui ici au 44 310 $. Et si on break ce range par le haut, vous l'avez compris, hein, on repart. Décollage de fusée, boum, Bitcoin qui peut aller chercher des points plus hauts. Donc on n'y est pas encore, mais attention, parce que on a deux scénarios. On a ce scénario de rebond, mais on a aussi ce scénario qui reste toujours menaçant avec un premier top, deuxième top, cassure de la ligne de coup du double top qui en plus de ça sera la ligne du bas du range ici. Là par contre, si on fait ce scénario-là, vous l'avez compris, ça augmente fortement les probabilités de cracher pour aller chercher des points beaucoup plus bas. Mais là, vu que pour l'instant on a le rebond, ça diminue temporairement les probabilités de chute, même si le problème c'est que là, hein, tant qu'on est sous cette ligne de tendance haussière, pardon, vous l'avez compris, on est malheureusement sous résistance, donc toujours à risque. On est toujours à risque de chute et de retracement, parce que si on se fait rejeter une nouvelle fois ici par la résistance des 43 090, boum, et qu'on retourne chercher le bas du range, eh bien, est-ce que cette fois-ci ça va tenir? On n'en sait rien. Mais par contre, si ça ne tient pas, vous l'avez compris, on validerait par la même occasion le double top. Et là, dans ce cas-là, on pourrait voir un Bitcoin qui chute pour aller chercher facilement les 38 000 $. Puis pourquoi pas par la suite même les 32 000, comme je vous avais montré tout à l'heure en début de vidéo, pour former le pullback. Donc attention quand même à ce scénario, même si plus on monte, plus on diminue les probabilités. Mais vu qu'on est sous résistance, on n'est pas du tout tiré d'affaire. Vraiment pas du tout. Donc soyons quand même très méfiants. Par contre, en vue 4 heures, on voit des choses plutôt pas mal. Donc vous l'avez compris, la vue jour, on est sous résistance, mais en vue 4 heures, ce qui est bien, c'est que là, vous le voyez, on a repris ici une petite tendance haussière. C'est-à-dire que là, on fait une sorte de canal ascendant, parce qu'on fait des points bas qui sont de plus en plus hauts, mais on fait aussi des points hauts qui sont de plus en plus hauts. Donc là, pour l'instant, en vue 4 heures, il n'y a pas de problème, on est repassé sur une tendance haussière. Donc tendance haussière qui, d'accord, reste fragile, mais en tout cas, pour l'instant, elle a le mérite d'exister et on va s'y tenir. Donc là, pour l'instant, en vue 4 heures, on voit qu'on a quand même pour l'instant validé la résistance des 42 434. Vous la voyez ici? On a fait une clôture 4 heures au-dessus, donc en vue 4 heures, c'est validé. Maintenant, le problème, c'est que c'est la vue jour. Il faut plusieurs clôtures 4 heures pour arriver à la clôture jour,
et la clôture jour qui doit être au-dessus des 42 434. Mais pour l'instant, déjà, on a une clôture 4 heures validée, confirmée, pullback compris. Donc pour l'instant, la vue 4 heures, c'est plutôt pas mal. Mais il y a encore pas mal de bougies en vue 4 heures, donc est-ce que toutes les bougies vue 4 heures vont valider pour que la vue jour clôture au-dessus? C'est ce qu'on aimerait en tout cas. Mais pour l'instant, tant qu'on est dans ce canal ascendant, sur le Bitcoin, vous l'avez compris, on est dans une tendance haussière court terme, donc pour l'instant, il n'y a pas de souci. Tant qu'on est dans ce canal, on a l'espoir d'aller chercher le haut du canal qui se trouve quant à lui au 42 885, et pourquoi pas tenter sa cassure par le haut pour aller chercher les fameux 43 090, et voire même des points plus hauts. Tant qu'on est dans ce canal ascendant, on a l'espoir. On a cet espoir qui est là. Maintenant, attention à ne pas breaker ce canal par le bas, parce que je rappelle qu'un canal ascendant a plus de chances de breaker par le bas que par le haut. Donc attention à ne pas breaker ce canal par le bas, ce qui serait malheureusement très très mauvais signe pour aller chercher les 41 687 dollars qui pour l'instant, depuis ici, depuis le 26 décembre, ça tient, regardez ça, on a fait plein de mèches sur ce niveau-là. À chaque fois, ça a tenu. Donc ce sera, en tout cas, si on casse ce canal ascendant, on sait que ce sera notre prochaine target à aller chercher. Bref, donc là, en plus de ça, ce qu'on voit sur le Bitcoin, c'est qu'on a en réalité ici une sorte de pattern en premier bottom et deuxième bottom. Donc là, ce qu'on veut voir, c'est une clôture 4 heures validée, confirmée, pullback compris, au-dessus de la ligne de coût du pattern, et la ligne de coût du pattern se trouve ici au 42 658 dollars. Là, ici, vous le voyez, ce trait, tac, comme ceci. Voilà, ça c'est notre ligne de coût qu'il faut breaker. Si on break, effectivement, on pourrait voir un Bitcoin qui continue sa phase haussière pour aller chercher la target que je vais vous donner. La target de ce pattern serait d'aller chercher ici les 43 241 dollars. Voilà, ça ce serait la target du double bottom qui est en cours de formation. Alors attention, on est en cours de formation, j'ai pas dit qu'il est validé. Au contraire, la bougie actuelle n'est pas clôturée, donc on ne sait pas si on va valider ou pas. Mais ça peut être effectivement très intéressant à suivre pour aujourd'hui, parce que si on valide, on pourrait bien sûr y voir un Bitcoin qui remonte, et ça nous permettrait d'aller chercher la résistance des 43 090, voire même un peu plus haut, tenter sa cassure et clôturer au-dessus, ce qui serait vraiment une très très bonne nouvelle pour une clôture jour au-dessus des 43 090. Donc vous l'avez compris, on a un Bitcoin qui est un peu en dents de scie actuellement, mais on a quand même pour l'instant des signaux plutôt intéressants à suivre, avec une potentielle force acheteuse là aujourd'hui. Bon, c'est relatif, hein, c'est pas non plus quelque chose d'hyper hyper puissant, c'est un canal ascendant, hein, c'est pas non plus dingo, mais avec ce pattern en double bottom, peut-être qu'on pourrait former quelque chose de plus puissant par la suite pour aller chercher des points plus hauts. Donc on va se tenir à ça aujourd'hui. Par contre, méfions-nous, parce que ce double bottom, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas si on va le valider. Par contre, si jamais on break ce canal ascendant par le bas, là il faudra s'accrocher parce qu'on risque encore un nouveau dump et ça risque de secouer, ça risque de faire peur. Donc attention à ça tout de même du côté du Bitcoin. Allez, on va regarder maintenant ce que nous font nos altcoins du top 10. Alors on démarre directement avec tiens, l'Atom Cosmos. Atom Cosmos, qu'est-ce qu'il nous fait? Eh bien, pour l'instant, on n'a pas validé le double top. Et heureusement, on a de la chance, regardez ça. On a de la chance parce que ici, on a un gigantesque pattern en double top, vous le voyez. Premier top, deuxième top. Donc on a un joli M-top qui est là. Il faut surtout pas breaker ici la ligne de coût à 10,426. Pour l'instant, ça tient parfaitement, et tant mieux. Si jamais on break ce niveau, préparons-nous parce que ça risque de chuter et de chuter plutôt fort. Donc pour l'instant, c'est pas ce qui se passe. Ça a l'air de tenir, mais soyons extrêmement méfiants parce que la target de ce double top, je peux vous la donner, hein, la target théorique, ce serait d'aller chercher ici les 8,795. Donc ça ferait quand même très mal. Ce serait environ un moins 13, un truc comme ça, 13,5% de chute. Donc ouais, ça pourrait faire très très mal. Et de toute façon, tout suit le Bitcoin. À la seconde où le Bitcoin chute, tout chute avec lui. Je voulais juste vous montrer aussi quelque chose d'assez impressionnant quand même. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a environ quelques mois, ouais, 3-4 mois, je ne sais plus, ou 5 mois, je vous avais donné le TRB dans une vidéo qui était mon top 10, je crois que c'était septembre 2023. On était aux alentours des 9 dollars hein, sur le TRB de mémoire, c'était quelque part par ici. Je ne sais plus, on était aux alentours des 9 dollars. Et donc, du coup, je vous avais dit que le TRB était une crypto explosive. Elle faisait partie du top 10. Et regardez, on a été chercher quand même ici une mèche à plus, enfin à 643 dollars. Alors que moi, je vous l'avais donné quelque part, je crois que c'était ouais, c'était en septembre de mémoire, hein, un truc comme ça. C'était, je crois que c'était dans ces eaux-là, voilà, c'était ici septembre, voilà, regardez. Au mois de septembre, on était
on était, je sais pas, à une dizaine de dollars, 15 dollars, ouais, 13 dollars, 15 dollars. On était là, et regardez ce qu'il nous a fait après. Il nous a fait un pump, mais juste colossal. Il a pump de 4000%. Donc ça, les amis, on était dans la fusée depuis le début sur ce pattern. Donc ça, c'était cool. J'espère vraiment que vous avez pris vos profits parce que regardez ça. Après une énorme mèche comme ça, là, pour tous ceux qui n'avaient pas encore pris leur profit par gourmandise, eh bien, là, c'était la dernière chance d'avoir vos profits parce que quand on voit une mèche en général faire quelque chose comme ça, très rapidement, il faut très très souvent assurer ses profits parce qu'en général, ça, ce genre de choses, quand on voit un pump qui fait comme ça, tac 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 tac, tac sans s'arrêter, c'est que derrière ça va cracher fort. Et là, bingo, ça n'a pas loupé. On a eu hier, en l'espace de, je sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure, on a eu un pump de 149%. Et là, du coup, on savait qu'avec une mèche comme ça allait retomber direct. Donc, du coup, forcément, boum, il fallait prendre ses profits pour ceux qui n'en avaient pas encore. Je rappelle que nous, on était rentrés environ quand c'était 9-10 dollars. Donc là, quand on était à 640 dollars, je ne sais pas ce que vous attendiez pour prendre vos profits, mais franchement, il fallait les prendre. Et là, derrière, ça a rechuté. Et regardez, on a même été chercher ici les 120 dollars. C'est-à-dire qu'on est passé en quelques heures de 640 dollars à 120 dollars. C'est ça la crypto-monnaie, c'est ce qu'on aime, c'est la volatilité, sauf que la volatilité, ça va dans les deux sens, aussi bien vers le nord que vers le sud. Donc il faut toujours être plus intelligent que ce que fait le marché. Le marché nous donne des opportunités, c'est à nous de les saisir et de ne pas être trop gourmand. Bref, on continue. Solana, pour l'instant, le Solana, ça tient bien. Ça tient bien, vous le voyez, on est ici au-dessus du niveau 0,5 Fibonacci à 97,949. Donc ça, pour l'instant, c'est bien. Par contre, le problème, c'est qu'on est en dessous de la grosse résistance des 0,382 à 104,881. Et vous le voyez, pour l'instant, ce trait vert fluo qui est ici, c'est donc justement notre 0,382 Fibonacci. Et tant qu'on est en dessous de ce trait vert, malheureusement, c'est une grosse résistance, on est bloqué. Donc là, certes, le Solana, pour l'instant, il n'a pas breaké le 0,5, donc tant mieux, mais il n'arrive pas à breaker le 0,382. Donc on est en train de compresser pour l'instant entre ces deux niveaux pour savoir de quel côté on va breaker. Alors bien sûr, on aimerait breaker les 0,382 pour se relancer dans une tendance haussière, aller chercher ici les 112 237 et les 118 649, mais on ne sait pas si vraiment on va réussir à faire ceci. Je rappelle que sur mon Twitter officiel, vous allez retrouver plein d'informations, plein d'actualités et plein de choses. Hier, justement, je vous avais envoyé pas mal d'informations. Bien sûr, je vous avais souhaité la très bonne année 2024, en vous souhaitant effectivement que vos investissements dans le Bitcoin et les autres cryptos atteignent de nouveaux sommets et que vous arrivez à avoir beaucoup de succès dans vos trades. Ça, ce serait le but. Je rappelle que pour 2024, tous les vendredis, je vous fais une vidéo d'analyse technique concernant les crypto-monnaies de l'intelligence artificielle. Donc ça, faites-le moi savoir, hein, si c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup, je ferai plus qu'une fois par semaine. Pour l'instant, j'ai décidé une fois par semaine pour démarrer. On va voir en fonction de ce que vous souhaitez. Et je rappelle aussi que pour tous ceux qui n'ont pas encore de compte sur FTX, vous allez, sur OKX, pardon, surtout pas FTX, vous allez pouvoir sur OKX obtenir un bonus qui peut aller jusqu'à 60 000 dollars de récompense. Ah non, non, pardon, ça c'est terminé, c'était jusqu'au 31-12. Ça c'était jusqu'au 31-12, donc cette offre est terminée. En tout cas, pour tous ceux qui n'ont pas encore de compte sur OKX et qui sont en France, il faut savoir que là, ils ont obtenu un agrément PSAN, ce qui va leur permettre d'ouvrir très très prochainement, en toute légalité, tous leurs services financiers crypto. Donc du coup, ça c'est cool, donc ça va être très intéressant. Moi, je pense que je vais passer pas mal de temps dessus parce que j'ai vu qu'ils avaient pas mal de services qui étaient vraiment hyper intéressants. Donc je vous en ferai bien sûr des vidéos pour vous expliquer un peu tout ça à ce moment-là. On verra bien. Pour l'instant, c'est pas encore ouvert en France, mais ça va pas tarder normalement si tout se passe bien. Donc il faudra vraiment bien sûr suivre de très très près OKX. Bref, continuons notre analyse technique. On va passer sur le Shiba. Le Shiba qui pour l'instant est au-dessus du support des 0,010-158, mais mine de rien, malheureusement, il galère plutôt pas mal. De toute façon, le Shiba c'est mort, hein, c'est pas la peine d'espérer un pump. La ligne qu'il faut breaker, elle est ici, à 0,011-074. Donc tant qu'on ne break pas ici cette ligne qui est là, inutile d'espérer quoi que ce soit, inutile de tenter une prise de position. Pour l'instant, c'est voie à l'échec tant qu'on est sous cette grosse résistance. Le XRP qui fait du gros yo-yo avec son range, vous le voyez ici, cette boîte violette, ça c'est le range. Donc je vais zoomer un petit peu. Vous le voyez, on a tenté de le breaker par le haut, boum, on a réintégré. Et là malheureusement on est de nouveau dans ce range. Donc je rappelle, le XRP, si on veut du pump, on n'a pas le choix. Il faut breaker de façon validée, confirmée, pullback compris les 0,6262, en faisant aussi par la même occasion potentiellement un double bottom. On verra bien. En tout cas pour l'instant, tant qu'on est sous ce niveau-là, malheureusement, on est bloqué. C'est une résistance, niveau clé à breaker sur le XRP 0,6262. En plus de ça, on voit qu'on a des bandes de Bollinger ultra, mais vraiment ultra resserrées.
Donc là, ça pourrait être très intéressant en cas de cassure du range par le haut, parce que si c'est une cassure, de toute façon, que ce soit par le haut ou par le bas, on sait que ce serait une cassure explosive. Maintenant, on espère surtout que ce serait une cassure par le haut, avec des bandes de Bollinger resserrées, parce que regardez ça, le bas du range, ici, là, il correspond pile poil au bas des bandes de Bollinger. Donc vous l'avez compris, si on break sur le XRP par le bas le range, on pourrait avoir un gros mouvement baissier. Attention à ça tout de même. Ethereum, c'est bien, c'est très très bien ce qu'il nous fait quand même, parce que si on regarde une vue mensuelle, on a fait une très très belle clôture, juste pile poil en dessous des bandes de Bollinger qui sont resserrées quand même, à noter, hein. Bande de Bollinger hyper resserrée sur l'Ethereum en vue mensuelle, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il faudrait qu'on arrive à breaker ici les 2330 dollars pour effectivement s'exprimer et pump plutôt de façon intéressante. Je rappelle que l'Ethereum, à partir du moment où on avait breaké un niveau clé des 2154, comme ce que vous voyez ici sur cette image, donc là on avait une gigantesque tasse avec la petite anse sur le côté, avec une ligne de coût à 2154 dollars. À partir du moment où on avait breaké de façon validée et confirmée, pullback compris ce niveau-là, on a déclenché un mouvement haussier. Maintenant, il faut sauvegarder ces 2154 pour maintenir ce mouvement haussier. Et par contre, le problème, c'est que comme je vous l'ai dit, là, on est malheureusement bloqué pour l'instant par la résistance des 2300 dollars, 2307 dollars pour être précis. Et même pire que ça, on est actuellement dans une phase de latéralisation, donc de range. Et ici, vous le voyez, cette boîte violette qui est là nous bloque. Donc même si on break les 2307, en réalité, il faudra breaker ici le haut du range qui se trouve quant à lui à combien? À 2360, non, 2380 dollars, effectivement, pour pouvoir breaker ce range par le haut et s'exprimer pour aller chercher des points plus hauts. Donc l'Ethereum, c'est pas gagné. Tout va dépendre, bien sûr, du Bitcoin, hein, ça on le sait. Et on termine sur le VeChain, mais avant toute chose, je rappelle que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. J'espère que pour 2024, vous allez prendre la résolution de mettre un maximum de likes sur mes vidéos, un maximum de commentaires et partager au maximum. Comme ça va projeter ma chaîne YouTube vers des sommets extrêmement forts. Et ça va être uniquement grâce à vous, grâce à votre soutien et à vos actions sur ma chaîne YouTube. Donc je compte sur vous. Alors, là, le VeChain, attention, on est quand même sur un niveau clé de support à ne surtout pas breaker qui se trouve ici. Les 0,03426, attention à ne pas breaker ça parce que c'est une ligne de coup. Ligne de coup d'un double top, même s'il est un peu bizarre avec un deuxième top plus haut que son précédent, mais ça fait quand même un double top. Donc attention, pour l'instant le VeChain c'est quand même plutôt dangereux. On est plutôt au bord du précipice, donc attention. En tout cas, si on chute, on ira chercher la zone de support des 0,03 191 dollars. Voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas, likez, commentez, partagez. Et quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Et je vous dis à plus tard, à demain matin pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!